Il était une fois une petite fille du village, la plus jolie qu'on eût pu voir. Sa mère en était folle et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant fait des galettes, lui dit: Va voir comment se porte ma grande, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ses petites pousses de beurre. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, il rencontra un père le loup qui eut bientôt envie de la manger. Mais il n'osa creuser quelques boucherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. Le pauvre enfant qui ne savait pas qu'il était dangereux. Avant de s'arrêter à écouter le loup, lui dit: Je vais voir ma mère reine. Elle y portait une galette avec un pot de beurre que ma mère lui envoie. Le mien hôtel bien loin? Lui dit le loup. Oh oui, lui dit le petit chaperon rouge. c'est par de là le petit moulin que vous voyez tout là-bas. Là-bas, la première maison du village. Eh bien, Lui dit le loup. si vous voulez voir-y, je viens vers par ce chemin-ci et toi par ce chemin-là, et nous verrons à qui plus tôt il sera. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère. Il heurte. Qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, Dit le loup en contrefaisant sa voix. qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria: Tire la serviette, la bobinette sera. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en mois de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grande. En attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Qui est là? Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Tire la serviette, la bobinette sera. Le petit chaperon rouge qui entendit la rose voix de loup eut peur d'abord, mais croyant que sa mère était enrhumée, répondit: Mets la galette et le petit pot de beurre sur la rouge et viens te coucher avec moi. Le petit chaperon rouge se réveilla et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grande était faite en son déshabillé. Elle lui dit: Ma mère reine, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère reine, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère reine, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère reine, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère reine, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger. I'm dying. I've been wishing for Nice. Moralité.
On voit ici que des jeunes enfants, surtout des jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, contrairement d'écouter toutes sortes de gens. Et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que les loups mangent. Je dis les loups car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il est né d'un homo à corps, sans bris, sans fiel et sans courroux, qui pourrait complacer et doux, suivre les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les rues. Mais là, que ni sait que c'est loup du cerveau. De tous les loups sont les plus dangereux.